Vous comprenez que derrière ce sujet du harcèlement, c'est aussi toute une question aussi de notre société hein, qui se pose. Hein. C'est quelle place on met sur toutes nos différences. Est-ce qu'on doit se dire qu'on doit élever nos enfants comme des brutes pour qu'ils puissent ne pas être agressés? Est-ce qu'ils doivent se faire disparaître ce qu'ils sont, leur potentialité? On sent qu'on a une société qui a besoin de se réinventer et quelque part on est en train de dire à tous ceux qui sont capables de la réinventer, il faut que tu masques tout ce que tu es, tout ce que tu peux apporter, tout ton potentiel. Et donc je pense qu'on a une vraie question sociétale pour permettre, je dirais, à ces enfants, c'est leur droit hein, de se développer sereinement. Voilà, donc c'est un engagement qu'on doit tous prendre, voilà, qui est pas de tourpeau. Ça, je pense que Johan, Cécile, Stéphanie, Lila et Françoise le vivent au quotidien. Voilà, et on espère qu'on va pouvoir diffuser ça et déployer cette action plus largement. On va organiser des sessions entre adultes, etc., où effectivement les parents aussi pourront poser les questions. Ils peuvent aussi nous contacter pour qu'on puisse discuter sur certaines situations qu'ils vivent. Et ben, on vous remercie en tout cas tous hein, de ce travail. Donc c'est un projet qu'on va essayer de déployer plus largement là, dans on espère l'année prochaine au niveau de la Réunion et en Île-de-France. On est en train de préparer ce déploiement un peu plus large. À chaque fois, effectivement, nous, on doit agir sur le territoire. Donc il faut vraiment que les villes, les acteurs du territoire soient tous engagés et envie d'agir. C'est pas le cas de toutes les villes. Là, on est ravis d'être ici. Il y a eu un engagement très fort de nos partenaires. Stéphanie pourra en dire un mot. Hein. C'est un projet qui n'aurait pas été possible. Tu veux peut-être en parler, Stéphanie, de nos partenaires sur La Réunion? Oui, effectivement, nous sommes depuis le début appuyés et encouragés par certains partenaires, notamment les bailleurs privés et sociaux, pour les nommer CBO Territoria et la CHLMR. Ce sont donc nos partenaires financiers, avec aussi bien entendu la CAF hein, qui bien sûr nous soutient. Et bien entendu aussi le réseau, on en a assez parlé, hein, d'éducation nationale, les collèges, etc. Parce que c'est vrai que notre centre social travaille déjà avec eux sur d'autres axes. Et donc, le projet relié, le centre relié a tout de suite été bien compris, bien entendu et a pu se mettre en œuvre avec les collèges, en tout cas de Sainte-Marie. Et c'est vrai que sans ces partenaires, on ne pourrait pas en être là. L'argent, c'est le nerf de la guerre hein, pour faire vivre des projets. Et nous avons un soutien fort en avril 2021 aussi du Rotary Club Bourbon de Saint-Denis. Voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que si les gens sont rémunérés, eh bien c'est grâce à ces acteurs. Voilà. Ce que je voulais compléter aussi également, c'est qu'on a déposé un gros projet au niveau du département où on aimerait qu'il nous appuie et qu'il nous aide à déployer les centres reliés sur toute l'île en fait. L'objectif, ça serait ça, et de persuader, de convaincre les communes de pouvoir déployer au moins un centre relié par commune. Ce serait vraiment extraordinaire, et que ce soit en présentiel ou en distanciel, mais ce serait surtout des outils en distanciel qu'on pourrait proposer. Tout à fait. Voilà. Voilà, Oui. et puis, ouais, tout à fait. Et puis nous, effectivement, ce projet, depuis 3 ans, il est accompagné au niveau national par la Fondation de France, la Fondation pour l'enfance, la Fondation Le Loup, la Fondation Orange, hein, qui nous accompagnent dans ce programme. Euh, il y a beaucoup d'acteurs, là, on est 3 ou 4 présents, mais au total, il y a une dizaine d'experts qui ont travaillé sur le projet, que ce soit euh, des gens de la Banque des Territoires, des acteurs aussi de la Ligue de l'enseignement, du CNED, tout un tas d'acteurs qui ont réfléchi pour venir combler quelque part un peu ce trou dans la raquette de la prise en charge, de la non prise en charge des enfants victimes. Je pense que vous avez compris, hein, c'est des choses qui durent toute la vie. C'est-à-dire que les enfants guérissent pas. En fin de compte, c'est pas j'applique quelque chose et l'enfant guérit. En fin de compte, c'est l'enfant va devoir apprendre à se construire avec. Et ça va impacter toute sa vie. Quand c'est pas pris en charge, ça impacte son entrée dans l'emploi, puisque c'est les mêmes mécanismes qu'on va retrouver dans le monde professionnel. Euh, quelque part,
je dirais, aujourd'hui, c'est une question, c'est une responsabilité collective. C'est pas, c'est pour ça que nous, on veut enlever le mot scolaire derrière harcèlement, parce qu'on a l'impression que tout repose sur le proviseur ou le directeur de l'école, qui a déjà aussi beaucoup de choses à gérer. Et pour nous, cette prise en charge, c'est tous ensemble. Hein, c'est, euh, on doit agir un peu comme une ville, comme un village. Euh, et on doit, un peu comme le proverbe africain, là, se mettre ensemble pour reconstruire un enfant. Euh, voilà, je pense que c'est un enjeu qui me paraît majeur. Il y a beaucoup de mots de notre société, en fin de compte, qui reposent là-dessus. Il faut comprendre que quand les gens sont en colère, parce qu'ils ne sont pas entendus, bon, on le voit dans l'actualité, hein, ça prend d'autres formes, mais ça repose sur le fait qu'à un moment donné, on les a jamais entendus. Euh, donc voilà, je pense que c'est important qu'on écoute. Euh, on, voilà, on a un petit, vous verrez sur le site, on a eu un reportage de France 24 avec quelques interviews d'enfants, et ils expliquent ça mieux que nous, en fin de compte, hein, parce qu'ils ils disent finalement, déjà, j'étais vide à un moment donné, c'est-à-dire que les enfants, ils n'ont plus envie de rien à un moment donné, et en fin de compte, les gens autour d'eux leur disent, je te comprends, mais ils se sentent pas compris. Euh, et je pense que vraiment, on a besoin d'agir. Voilà, bah, écoutez, Très bien, merci à merci tous. Daniel. Déjà, on vous remercie d'avoir été présent, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Il s'agissait d'une première étape de communication autour du dispositif relié, et on espère pouvoir davantage communiquer, voilà, aux collectivités, au grand public, aux établissements scolaires, voilà, pour que on puisse assurer pleinement cet accueil, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et répondre à la souffrance des enfants et des jeunes qu'on a pu détecter. Voilà, donc on espère poursuivre. Et puis, ce matin, il y avait une grande demande de la part de la presse d'interviews des victimes. Évidemment, non, ce n'est pas adapté. Elles sont en souffrance. On ne peut pas interviewer des enfants qui sont en situation encore de violence. Et donc, ce sera peut-être possible avec des personnes qui ont déjà bien avancé. Voilà, c'était pour compléter le mot de la fin. Et puis rappeler qu'on était hier la journée internationale et nationale de la violence faite aux enfants. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette matinée thématique ce matin. Et aussi parce qu'on est dans le mois des droits de l'enfant. Voilà, tout simplement. Merci encore à tous. Merci à tous.